Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier vendredi avec le docteur Namoudou Natache, envoyé spécial du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. La situation au Moyen-Orient et le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Palestine étaient au menu de cette rencontre. Les concours administratifs 2018 ont débuté ce samedi 8 septembre. Ce sont plus de 80 000 candidats qui postulent pour l'un des 9 644 postes disponibles. Le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, Séraphin Oka, a conduit une délégation dans plusieurs centres d'Abidjan pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves. Et puis le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a présenté hier vendredi un nouveau gouvernement largement remanié de 20 ministres auxquels il a assigné la mission essentielle de développer et moderniser l'économie en faillite du pays, le Zimbabwe. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier vendredi avec le docteur Namoud Natache, envoyé spécial du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ils ont échangé sur la situation qui prévaut au Moyen-Orient, le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Palestine. Awatouré. Dr Mahmoud El Abash, envoyé spécial du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, qu'accompagné des guides religieux, musulmans et chrétiens, reçus par le président de la République au palais présidentiel. Il était porteur d'un message du président Mahmoud Abbas qu'il a remis au chef de l'État avant de lui faire le point sur l'évolution de la situation entre Israël et l'État de Palestine. Nous avons, au nom d'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, nous avons eu l'honneur ce matin de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Nous lui avons transmis un courrier manuscrit émanant de son Excellence, Monsieur le Président Mahmoud Abbas, le président de la Palestine. Et à l'occasion, nous avons donc tenu à informer son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, des évolutions relative donc au conflit israélo-palestinien, et également nous lui avons fait part de la volonté des Palestiniens donc d'aboutir à l'autodétermination. Donc nous avons tenu à transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire les remerciements des autorités palestiniennes et du peuple palestinien pour tous les efforts consentis par la Côte d'Ivoire, notamment au sein des organisations internationales relativement à la cause palestinienne. Nous avons également abordé avec son Excellence Monsieur le Président donc l'amélioration et l'approfondissement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Palestine dans le domaine politique, dans le domaine culturel et également dans le domaine économique. Dr Mahmoud El Abash a par ailleurs transmis au président Alassane Ouattara une invitation de son homologue palestinien à effectuer une visite d'État en Palestine et prendre part aussi aux festivités chrétiennes de fin d'année. Ce samedi 8 septembre est célébrée la journée internationale de l'alphabétisation. Le ministère de l'Éducation nationale sensibilise donc sur l'importance de l'alphabétisation. Il entend réduire le taux de l'alphabétisme de 43,6% à 35%. Le thème a retenu cette année le rôle de l'alphabétisation dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Salimatou Dia, Traoré Mahama. La Côte d'Ivoire s'engage à réduire le taux d'analphabétisme actuel de 43,6% à 35%. Pour y arriver, le gouvernement opte pour des stratégies innovantes. Notre pays dispose à ce propos d'une grille d'action pertinente qui fait bouger les lignes. La Côte d'Ivoire en fait une belle expérience à travers la vulgarisation de l'alphabétisation fonctionnelle. Véritable outil d'autonomisation, celle-ci favorise une meilleure gestion des activités génératrices de revenus, AGR, et permet aux apprenants de s'ouvrir aux innovations scientifiques, techniques et technologiques. Eu égard à notre objectif national de nous inscrire très bientôt au nombre des pays émergents,
nous devons tous nous engager dans une alphabétisation numérique multisectorielle, interactive, inclusive et de qualité pour une Côte d'Ivoire engagée. Pour une éducation de base réussie des populations, le gouvernement compte sur le soutien des partenaires au développement. Je lance, au nom du gouvernement ivoirien, un vibrant appel aux organisations internationales, à la société civile et au secteur privé pour qu'ils nous accordent leurs appuis nécessaires. Le cadre institutionnel seul ne suffit pas pour adresser cette problématique si impérieuse. Il faut une synergie intégrant toutes les attentions. Thème retenu pour cette année, le rôle de l'alphabétisation dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, une structure de la place intervenant dans le domaine de la construction, viennent de signer une convention. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il s'agit de fournir aux ingénieurs de travaux publics et ingénieurs industriels une formation additionnelle leur permettant de conduire de manière efficace les projets du secteur du génie civil. Adrienne Grascando. Signature de convention entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, et une structure chargée du bâtiment et des travaux publics en Côte d'Ivoire. La convention permettra de former des ingénieurs des travaux publics et industriels. Ils seront chargés d'exécuter des projets de construction. Il s'agit de fournir aux ingénieurs des travaux publics et aux ingénieurs industriels une formation additionnelle leur permettant de conduire de manière efficace les projets du secteur génie civil. Cette formation d'une durée de 12 mois, sanctionnée par un master professionnel, permettra également aux titulaires du diplôme d'intégrer dans un premier temps l'entreprise. Nous recherchons régulièrement des profils d'ingénieurs ayant également des qualités managériales requises pour mener à bien un projet. J'entends par cela leadership, gestion d'équipe, élaboration et gestion de planning financier des projets, coordination de l'ensemble des intervenants afin de faire respecter le délai dans la limite du budget du projet et dans les règles de l'art. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rassure. Nous prendrons toutes les dispositions utiles pour le respect des engagements tels que prescrits dans la convention que vous venez de signer afin de sceller de manière durable ce partenariat. Nous encourageons par conséquent tous les étudiants, tous les professionnels qui seront bénéficiaires de cette formation avec embauche à la clé à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le plus grand succès de ce projet afin qu'il nous soit possible de le renouveler et de le pérenniser. Offrir un enseignement de qualité aux étudiants bénéficiaires, les deux structures s'engagent à faire de la formation en master professionnel option génie civil une réalité à l'INPHB. Deuxième grand titre de cette édition, les concours administratifs 2018 ont débuté ce samedi 8 septembre. Ce sont plus de 80 000 candidats qui postulent pour l'un des 9 644 postes disponibles. Le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, Séraphin Oka, a conduit une délégation dans plusieurs centres d'Abidjan. Il est allé se rendre compte du bon déroulement des épreuves tout en veillant au respect des mesures mises en place pour lutter contre la fraude. C'est Chkolia. Lycée classique d'Abidjan. Il est 8h ce samedi 8 septembre. Séraphin Oka, directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, donne le top départ des concours administratifs 2018. Plus de 80 000 candidats composent dans 379 concours. Parmi les candidats, Blandine a eu une mère d'un bébé de 4 jours. Le nouveau-né est tenu par son père non loin de la salle, tandis que la candidate se plonge dans la composition. Durant les épreuves, elle a la permission d'allaiter son enfant chaque fois que celui-ci en manifeste le désir. Une tâche pas du tout aisée, mais Blandine tient le coup. Je suis un peu perturbée, mais ça ira. Ça ira. J'aimerais avoir ce concours pour pouvoir aider un peu ma famille qui est dans la difficulté, pour pouvoir moi aussi être indépendante. La délégation du ministère de la fonction publique tient à encourager la candidate mère.
Au centre de l'IPNET, toujours à Cocody, 2 candidates en retard sont refoulées par la police. Elles doivent leur salut à la clémence de la délégation du directeur de cabinet qui les autorise à rejoindre les salles de composition. J'ai été en retard à cause du problème de transport. J'ai eu un embouteillage au niveau de 2 plateaux là. Sécurité des centres de composition, prise en charge médicale des candidats, surveillance accrue, lutte contre la fraude, toutes les dispositions semblent avoir été prises pour le bon déroulement des épreuves. Le ministre a toujours voulu qu'il ait une fonction publique efficace. Et de cette efficacité doit provenir des personnes très compétentes, mais aussi qui ont la culture du mérite. Donc tous ceux qui se font passer pour des intermédiaires, des proches d'eux, des cousins d'eux, si on les prend, ils seront traduits devant la justice. Et je vous assure que nous avons mis les moyens. Les concours administratifs 2018 se déroulent simultanément à Abidjan et dans 10 villes de l'intérieur du pays. 9 644 postes sont en jeu pour 82 657 candidats. Les épreuves se déroulent tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. Serge Kolia, le 13 octobre prochain, les populations ivoiriennes seront appelées aux urnes pour les élections locales couplées. Et cette année, les maires et les présidents des conseils régionaux seront en liste ensemble. Hier, vendredi, la commission électorale indépendante a rendu publique la liste des candidats au scrutin. Alexis Zawidraogo. C'est le 14 août dernier que la commission électorale indépendante ouvre le dépôt des candidatures pour les élections locales du 13 octobre. Au siège de l'institution, très peu de candidats. Il faut attendre la date limite de dépôt des dossiers pour constater l'affluence jusqu'après minuit. Le dernier moment, parce que c'est un choix délibéré, je voulais quand même peaufiner tous les dossiers, voir un peu, parce que c'est une première candidature, il ne faut pas s'affoler. C'est pas facile. Moi, je crois que les jours ont été très brefs. Il fallait quand même donner le temps aux gens de faire les dossiers. Des arguments réfutés par la CEI. On sait qu'on est candidat, ce n'est pas une surprise. Je pense que les candidats qui le voulaient bien devaient pouvoir s'organiser pour avoir les documents. Étant donné que la date de péremption, c'est 3 mois au plus tard, après l'établissement, après la date d'établissement. Donc on a largement le temps d'établir les pièces. Autre point d'achoppement, le parrainage des candidatures. 18 personnalités se retrouvent sur 2 listes, celle du PDCI et du RHDP unifié. Le PDCI convoque lui une réunion d'urgence pour clarifier les positions. Depuis le 16 juillet, le parti unifié a été créé et le PDCI RDA s'est retiré de l'accord politique. Donc on a demandé à nos militants d'aller à PDCI RDA. Or il y avait eu quelques discussions et quelques ententes sur le terrain. Donc, c'est des documents qui n'ont pas réactualisé. Voilà. Donc, vous avez vu, les institutions sont PDC. Donc, nous allons sous la bannière PDC. Au RHDP unifié, l'on lève un coin de voile sur cette polémique. Nous avons eu donc instruction du président du RHDP pour accorder donc le parrainage à 2 personnalités. Il y en avait 3, mais au finish 2. Qui souhaitaient avoir une investiture double, donc du RHDP et d'une autre formation politique. Et le président donc, du RHDP a donné son accord pour que nous puissions leur donner effectivement l'investiture du RHDP. C'est ce que nous avons fait. Pour mieux cerner ce tableau, il faut remonter au mercredi 1er août 2018. Ce jour, au terme d'un tête-à-tête avec le chef de l'État Alassane Ouattara, le PDCI annonce son retrait du processus de création du parti unifié. Au lendemain de la rencontre, le parti indique qu'il présentera des candidats pour les municipales et les régionales sous sa bannière. Si demain, on dit qu'il y a des élections en groupement politique RHDP, le PDCI répond présent comme on a fait jusque-là. Mais si c'est le RHDP parti unifié, le PDCI ira seul aux élections en son nom propre. Une partie de l'opposition, elle, demande un report du scrutin. Officiellement, le parti ne présente pas de candidat parce que nous restons
fidèles aux principes pour lesquels nous sommes battus il y a quelques mois, que nous ne présenterions pas officiellement de candidat tant que la commission électorale n'aura pas été réformée. Autre son de cloche au FPI. Le FPI aura des candidats au municipal comme au régional. Le 29 août, à quelques heures de la fermeture des bureaux de la CEI, le PDCI tient une conférence de presse pour demander un réaménagement de la date butoir du dépôt des dossiers de candidature. Le PDCI RDA juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature et de tenue du scrutin. La commission électorale, elle se veut ferme et précise agir dans le respect des textes régissant le scrutin. Il y a un décret qui a été pris qui fixe la date de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Et ce décret a fixé cette date au 13 octobre. Et c'est justement en fonction de cette date que la date butoir de réception des dossiers a été fixée au 29 août. Parce que nous devons recevoir les dossiers au plus tard 45 jours avant l'élection. Ce dernier jour de réception de dossiers, au siège de l'institution, l'affluence est à son comble. Nos papiers sont au complet. C'est vrai qu'au début, concernant le casier judiciaire, il était question de faire le casier judiciaire à l'intérieur du pays où on est né. Et certaines personnes ont fait ça ici à Abidjan. Et au début, ce n'était pas valable. On nous a dit que maintenant, ça passe. Au final, le PDCI aura déposé 104 candidatures pour les municipales et 18 pour les régionales. Le FPI, lui, 5 candidatures. Au RHDP aussi, on dresse le bilan. Nous avons déposé pour le compte du RHDP 28 candidatures au niveau des élections régionales et 176 candidatures donc au niveau des élections municipales. Donc nous avons un peu plus de 200 listes que le RHDP parraine et dont les dossiers ont été donc enregistrés effectivement par la commission électorale indépendante avec récépissé. Autre fait notable, la montée en puissance des indépendants. Plusieurs candidats issus du camp présidentiel du PDCI-RDA ou encore de l'opposition font acte de candidature. Quand on est indépendant, on règle beaucoup de choses. Quand on est indépendant, tout est rassemblé autour de vous. Le 13 octobre prochain, les Ivoiriens, eux, iront au vote. Des élections qui, assurément, redistribueront les cartes du jeu politique ivoirien. Un panel s'est aussi tenu hier vendredi au Centre culturel français sur la participation des populations aux élections municipales et régionales. Il a été animé par des spécialistes en droits humains. Objectif, informer et sensibiliser les populations sur l'importance de ces élections. Wilfried Herman-Divé. Contribution, questions pour compréhension, autour de sujets tels la décentralisation, le développement local, le vote utile. Un ensemble de sujets abordés au cours de ce panel qui se donne pour objectif d'éclairer la lanterne des électeurs sur certains éléments qu'il convient pour eux de maîtriser avant de faire le choix définitif d'un candidat comme élu. Une action d'éducation civique et électorale menée par Civis Côte d'Ivoire, le mouvement ivoirien des droits humains et autres partenaires à 2 mois des municipales et régionales fixées au 13 octobre 2018. Les populations et électeurs semblent ne pas toujours maîtriser l'enjeu des élections municipales et régionales. Enjeu, la cohésion sociale et le développement local. Il faut donc voter utile. Nous pensons que le citoyen qui va profiter des politiques publiques des futurs maires et des futurs présidents des régions doit savoir tout cela et faire le choix de développement local en disant je tourne dos au cumulat, je tourne dos à ceux qui n'ont pas de programme de développement, je tourne dos à ceux qui n'habitent même pas dans la zone, qui ne pourront rien faire, ou alors ce citoyen qui est informé choisit quand même son père, choisit sa mère, choisit son ethnie, choisit son camp, choisit son clan, alors il est responsable du développement de sa localité. Voilà les idées que nous voulons promouvoir à travers cette activité. Les collectivités fonctionnent selon des règles qu'il faut absolument connaître avant de prétendre à leur gestion. Quand on veut être élu local, c'est parce qu'on est animé par le désir sincère de se mettre à la disposition de sa collectivité. C'est ça d'abord. Le maire ne fait pas ce qu'il veut. Le maire exécute les décisions prises par l'Assemblée que constitue l'organe délibérant, le conseil municipal. Le conseil municipal
représente la collectivité. Aujourd'hui, le potentiel fiscal qu'il y a au niveau des collectivités n'est pas exploité à 100%. Ça veut dire que les collectivités doivent faire des efforts justement pour mettre en place des systèmes de collecte de leurs propres ressources pour que ces systèmes-là puissent maximiser cette collecte et mettre à leur disposition des ressources pour leur développement. Les droits socio-économiques et culturels soutiennent également le développement local et la décentralisation en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est de donner, d'abord, permettre à ces collectivités-là de prendre conscience qu'il existe des textes et également qu'ils ont des obligations en termes juridiques. Pendant 2 semaines, Civis Côte d'Ivoire et ses partenaires accentueront leur action de sensibilisation sur le terrain afin d'informer et motiver les populations à s'intéresser aux élections régionales et municipales et à effectuer un vote éclairé et utile pour le développement de leur localité. Et ce communiqué pour être complet sur les prochaines élections municipales et régionales, la commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats aux élections régionales et municipales du 13 octobre 2018 que l'analyse des dossiers qu'elle a réceptionnés se poursuit. La quasi-totalité des dossiers de candidature représentant 26 612 dossiers individuels, ne lui étant parvenu que le 29 août au soir, date butoir du dépôt des dossiers. La liste des candidatures qu'elle aura retenues sera publiée le lundi 10 septembre 2018. Elle rassure la communauté nationale et les candidats que toutes les dispositions ont été prises pour la tenue effective des scrutins couplés le 13 octobre 2018 tel que fixé par le gouvernement ivoirien. Nous continuons ce journal. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a procédé au lancement de la 3e édition de son forum économique La Finance s'engage. Pour cette édition qui se tiendra le 22 novembre prochain, une quarantaine d'institutions sont attendues pour prendre des engagements publics en faveur du financement des petites et moyennes entreprises. Aboubakar Chekakone. C'est désormais une institution pour l'initiative, mais également une première en Afrique subsaharienne de voir des établissements financiers prendre des engagements publics pour le financement des petites et moyennes entreprises. L'initiative a été lancée il y a 3 ans. Donc l'initiative est rentrée dans une phase de maturité et il faut s'attendre cette année à du concret. Pour sa 3e édition, l'objectif reste le même pour le forum La Finance s'engage, mobiliser tous les acteurs clés du système financier. Sur ces 2 précédentes éditions, le forum a permis à 33 institutions financières de s'engager sur des ressources estimées à 1 276 milliards de francs CFA face à un besoin de financement des petites et moyennes entreprises de l'ordre de 3 574 milliards de francs CFA. En fin juin 2017, 74% de ces engagements ont été réalisés. C'est une initiative qui commence à porter son fruit, qui commence en fait à drainer un écosystème autour d'elle. Nous avons la COFAS qui nous a rejoints, nous avons donc les fonds d'investissement qui sont intéressés à regarder et à s'associer à l'initiative. Donc nous sommes certains que nous aurons plus de monde engagé pour le bien des PME. La Finance s'engage est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGECI, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement et Entrepreneuriat Solutions Partenaires. Notons que pour cette 3e édition, 200 PME financées lors des précédentes éditions seront enquêtées, 200 acteurs des PME seront initiés à l'éducation financière et 100 PME formés à travers le programme de renforcement des capacités. Dans quelques heures, la foire Made in Côte d'Ivoire qui a débuté jeudi dernier va refermer ses portes à Port-Boué. Dans cet élément qui va suivre, notre reporter Francis Boifo s'est intéressé aux retombées économiques de cette première édition. Voici son compte rendu. En plus des panels sur la commercialisation et l'exportation des produits, la foire du Made in Côte d'Ivoire, FOMCI, est un espace de découverte. Pour nous, quand on va dans les supermarchés, nous disons que ces produits viennent de l'Occident. Aujourd'hui, nous avons constaté que ces produits sont fabriqués chez nous en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter toutes ces industries qui sont aujourd'hui capables de créer, de produire, qui en ont les moyens techniques et les moyens humains, de nous approcher en tant qu'inventeurs. Ils seront sûrement intéressés par pas mal de produits que nous inventons et qu'ils pourront eux-mêmes mettre sur le marché.
La FOMSI se veut avant tout une vitrine de commercialisation. Nous avons eu quelques commandes fermes, nous avons eu des promesses et ces visiteurs nous ont promis de passer à l'usine. Et comme nous savons que nous avons des commerciaux dynamiques et assez outillés, ces prospects, quand ils vont arriver chez nous, nous sommes sûrs de pouvoir les transformer en achat. Pour beaucoup d'entrepreneurs, cette foire est une réussite. Parce que nous avons présenté à la population que depuis la canne, en passant par les différents produits que nous obtenons lors de la transformation du sucre, que des produits tels que le fondement ne sont pas utilisés dans la transformation de la canne à sucre. Le produit que nous fabriquons est un produit simple pour les consommateurs. Nous avons constaté que la population a beaucoup appris auprès de nous et notre objectif a été atteint. La foire nous a permis de vendre, mais on pense qu'on pourrait vendre plus, on pourrait vendre mieux si on avait assez de visiteurs. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre ces produits-là à portée des consommateurs. Avoir accès à de grands espaces pour commercialiser les produits locaux, un véritable défi pour le développement des petites et moyennes entreprises PME, souvent confrontées à la question de la labellisation de leurs produits. Le ministre en charge de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Abina Kwaku, a reçu jeudi dernier une délégation de la Banque mondiale. Il a été question pour les experts de l'institution de Bretton Woods de faire le point de la mission d'évaluation de 2 semaines que cette délégation a menée auprès des structures en charge de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CMU. Il ressort de cette rencontre qu'un projet d'appui financier de la CMU est en cours de préparation et qu'il sera présenté courant février 2019 au conseil d'administration de la Banque mondiale pour adoption. Le gouvernement, par la voix du ministre Pascal Abina Kwaku, a rassuré la délégation que toutes les dispositions seront prises pour accélérer la mise en œuvre effective de la CMU à partir de 2019. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, apporte son soutien aux victimes des pluies diluviennes du mois de juin dernier. La CNPS a fait un don de 50 millions de francs CFA au Fonds de solidarité chargé d'appuyer les personnes sinistrées. Adrienne Grascando. 50 millions de francs CFA remis au Fonds de solidarité du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Ce don est destiné aux victimes des inondations du mois de juin. Chaque fois qu'il y a ce genre d'événement dramatique en Côte d'Ivoire, la CNPS intervient pour aider le gouvernement à venir en aide aux personnes qui ont été sinistrées à l'occasion des dernières pluies. Nous invitons d'autres entreprises à emboîter le pas. Les récentes pluies diluviennes, il faut le rappeler, ont fait 22 morts et 2848 familles sinistrées. Ce geste de la CNPS vient accompagner les initiatives déjà prises par le gouvernement. C'est 50 millions qui sont offerts au Fonds national de solidarité. Et donc c'est cet argent qui permet, en plus d'autres dons que nous avons reçus, de venir en aide à ces personnes, de porter assistance à ces personnes ou à bien d'autres. Les désastres qu'ont causé les pluies diluviennes, la CNPS est encore là. Elle prouve bien que c'est une entreprise citoyenne et qui, comme son objet l'indique, s'occupe du social et des problèmes sociaux des Ivoiriens. La Caisse nationale de prévoyance sociale n'est pas à son premier geste. La structure avait déjà apporté une contribution de 50 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien lors de l'apparition de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Une note triste dans cette édition, l'ex-ministre Abou Ndori Raymond est décédé ce samedi à Bouville d'une crise cardiaque. Il était professeur en médecine, il a occupé sous Laurent Gbagbo le ministère de la Santé, puis celui de la Construction et de l'Urbanisme de 2003 à 2005. Il fut aussi député d'Agboville et président du Conseil général. Âgé de 72 ans, il était cadre du Front populaire ivoirien. Il était père de 5 enfants. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa,
a présenté hier vendredi un nouveau gouvernement largement remanié de 20 ministres auquel il a signé la mission essentielle de développer et moderniser l'économie en faillite du pays, le Zimbabwe. Principale figure de la nouvelle équipe, l'économiste Mthuli Nkumbe, professeur à la prestigieuse université britannique d'Oxford et ex-patron de la Banque africaine de développement, BAD, a été nommé au portefeuille stratégique des finances. Et nous revenons sur ce communiqué pour terminer cette édition. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et des candidats aux élections régionales et municipales du 13 octobre 2018 que l'analyse des dossiers qu'elle a réceptionnés se poursuit. La quasi-totalité des dossiers de candidature représentant 26 612 dossiers individuels lui étant parvenu que le 29 août au soir, date butoir du dépôt des dossiers. La liste des candidatures qu'elle aura retenues sera publiée le mardi, je dis bien le mardi 11 septembre 2018. Elle a rassuré la communauté nationale et les candidats que toutes les dispositions ont été prises pour la tenue effective des scrutins couplés le 13 octobre 2018, tel que fixé par le gouvernement ivoirien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.